Le thème de la guérison est fascinant car il est multicouche et multidimensionnel, tout comme l'être humain lui-même. La médecine moderne adopte une approche superficielle qui se base sur une perspective matérielle limitée de qui nous sommes. Elle considère que nous sommes simplement une collection de cellules capables de se reproduire. Cependant, l'approche yogique va beaucoup plus loin et voit les choses de l'intérieur vers l'extérieur. Elle reconnaît l'existence de 5 corps différents avec des propriétés différentes. Le corps physique, par exemple, est principalement caractérisé par l'inertie, ce qui permet de reproduire des expériences similaires à plusieurs reprises. En revanche, le corps énergétique vital n'a pas d'inertie et le résultat d'une expérience ne peut pas être répliqué de la même manière à plusieurs reprises. Il est en constante évolution car l'énergie vitale est en perpétuel changement. De plus, le corps mental est encore plus flexible et fluide. Il peut transcender la distance et même voir à travers le temps. La combinaison de ces différents corps crée une grande complexité et lorsque l'on introduit en plus la composante spirituelle, l'être humain devient encore plus imprévisible et intéressant. Un exemple concret de cette complexité est donné par un médecin homéopathe qui a réussi à guérir un homme sur son lit de mort en administrant simplement un médicament homéopathique. Cela montre que la médecine conventionnelle ne peut pas toujours expliquer ou traiter certaines manifestations de la guérison. Cette discussion porte sur un médecin qui s'intéresse à la question du genre, ainsi que sur l'expérience de l'auteur avec l'homéopathie. Le médecin en question suscite la controverse parmi les médecins traditionnels de Rhode Island, car il remet en question leur méthode conventionnelle. L'auteur raconte son expérience avec l'homéopathie, où il a utilisé un remède pour un problème esthétique, mais a fini par avoir un terrible mal de tête pendant 3 jours. Après avoir pris un autre remède homéopathique, le mal de tête a disparu. L'auteur souligne le processus de dilution utilisé en homéopathie et comment cela augmente la puissance du remède. Il explique également la perspective yogique selon laquelle chaque objet a une composante physique, vitale et mentale, et comment ces composantes interagissent. En conclusion, l'auteur souligne que chaque système a ses limites mais trouve l'homéopathie intéressante du point de vue yogique. Dans cet extrait, l'auteur discute de différents aspects de la médecine, en particulier de l'homéopathie et de ses effets sur le corps et l'esprit. Il explique que les remèdes homéopathiques fonctionnent principalement sur les niveaux de l'énergie vitale et de l'esprit, ce qui les rend plus efficaces pour certains déséquilibres énergétiques et problèmes mentaux. L'auteur soutient également qu'il existe d'autres approches médicales, telles que l'acupuncture et la naturopathie, qui ont leurs propres forces et limitations. Enfin, l'auteur aborde aussi les facettes occultes et spirituelles de la guérison, notamment en relatant des histoires de guérison miraculeuse en lien avec ces dimensions. Le conférencier aborde le concept de l'effet placebo dans la médecine moderne. Il explique que de nombreux médicaments sur le marché ne sont pas aussi efficaces qu'ils le prétendent lorsqu'ils sont testés par d'autres chercheurs. Il fait référence à l'effet placebo, où des patients voient des améliorations de leur santé après avoir pris des pilules de sucre. Il soutient que la foi et la conviction du médecin dans l'efficacité du médicament peuvent influencer positivement le patient, et que cela peut même se produire à distance, par le biais de lettres de correspondance. Il souligne l'importance des 3 composantes dans le processus de guérison, la force, la foi et l'énergie du médecin, l'instrument, le médecin lui-même, et l'instrumentation, le médicament. Selon lui, lorsque ces 3 éléments sont en alignement, le traitement est plus efficace. Ainsi, il met en avant l'importance de la conviction, de la confiance et de la foi dans le domaine médical. Il conclut en racontant une expérience personnelle où une guérison a été obtenue grâce à un médicament administré de manière symbolique par un guérisseur. Dans cet extrait, l'orateur donne l'exemple d'un homme chargé de s'occuper de la salle des flûtes. Sa mère lui demande de conserver les oranges et de lui donner le jus de 2 oranges par jour. Au départ, il est sceptique, car il craint que les oranges ne se gâtent. Cependant, il obéit à sa mère et constate que les oranges ne pourrissent pas du tout pendant des mois. Cela montre que la conviction de la personne qui transmet la force est importante, tout comme la nature de ce qui est donné. De plus, il souligne que les forces opèrent à plusieurs niveaux, la conscience, l'énergie et la matérialité physique. L'orateur mentionne également l'impact des suggestions sous hypnose et des commentaires des médecins pendant une opération chirurgicale, mettant en évidence l'influence du mental sur le processus de guérison. En somme, il suggère que la conviction et la foi jouent un rôle essentiel dans le processus de guérison. Selon les recherches, moins de 10% de la population hypnotisée accepterait d'avoir été enlevée par des ovnis. Les résultats dépendraient en réalité de l'hypnotiseur lui-même. S'il souhaite entendre des histoires d'enlèvement, il obtient ces histoires, mais si ce n'est pas le cas, les sujets ne les mentionnent pas. Ainsi, les attentes de l'hypnotiseur se reflètent dans les souvenirs de la personne hypnotisée, pouvant même générer de faux souvenirs. Cette connexion entre l'intention de l'hypnotiseur et l'état du patient montre le pouvoir de l'esprit sur le corps. Par exemple, quand une personne croit avoir été brûlée, son corps réagit en créant une marque de brûlure et en entamant un processus de guérison. Ces croyances s'inscrivent également au niveau cellulaire et moléculaire grâce à l'énergie vitale. Ainsi, lorsqu'un médecin administre un médicament avec conviction, son effet sera plus fort que s'il le fait sans conviction. De même, la confiance du patient envers le médecin et le système de soins influence les résultats.
Ce phénomène collectif est également présent dans la société, où les croyances collectives dictent ce qui est considéré comme bon ou mauvais. Par exemple, une tribu sud-américaine se protégeait naturellement du froid sans vêtements, mais lorsqu'elles ont été convaincues par des Européens que c'était mauvais, elles ont commencé à porter des vêtements et ont rapidement contracté une pneumonie qui a décimé la tribu. De même, les publicités à la télévision qui lancent des messages négatifs comme ne vous mouillez pas, sinon vous attraperez un rhume implantent des suggestions post-hypnotiques qui peuvent provoquer des maladies. Ces croyances collectives influencent donc notre santé de manière significative. Dans un contexte plus spécifique, l'auteur mentionne également l'ashram où il avait entendu des histoires de personnes en bonne santé malgré une alimentation peu nutritive. Mais lorsque des experts en nutrition sont arrivés et ont imposé de nouveaux régimes, des problèmes de santé sont apparus en raison du manque de foi dans les anciennes pratiques. En somme, notre état de santé et notre perception des maladies sont profondément influencés par nos croyances collectives et individuelles. Dans cet extrait, l'auteur explore le concept de la foi et son lien avec la guérison. Il observe que la foi est souvent confondue avec la croyance, mais qu'elle va au-delà. La foi est un savoir inné, un sentiment profond de confiance et de conviction en quelque chose. Par exemple, on ne croit pas seulement que l'on existe, on le sait. De même, lorsque l'on est malade, on sait au fond de soi que l'on guérira, même si cela peut prendre du temps et nécessiter des actions pour favoriser la guérison. L'auteur souligne ainsi que la foi est une force puissante qui réside en chacun de nous et qui peut influencer notre guérison. Lorsque l'on croit fermement en notre capacité à guérir, cela peut entraîner des résultats positifs. En revanche, si l'on accepte notre maladie et que l'on nourrit des pensées négatives, cela peut aggraver notre état. Ainsi, la foi est une notion essentielle dans le processus de guérison. Assumer notre pouvoir et notre connaissance intérieure peut être le facteur déterminant pour surmonter les obstacles et retrouver la santé. Le corps a une croyance innée différente de ce que l'esprit veut faire et peut tout surpasser. Il en va de même pour les cellules qui ont la mémoire de millions d'années de lutte pour survivre, ce qui les pousse à vieillir et mourir. Cependant, en éveillant une foi plus profonde, il est possible de changer ces schémas. La foi peut être transmise par des instructions précises ou par l'influence d'une autre personne. Les parents peuvent transmettre des habitudes et des prédispositions à certaines maladies à leurs enfants. De plus, il est possible d'absorber l'énergie ou les empreintes d'une autre personne, ce qui peut conduire à un échange énergétique et à une guérison. Cela se produit plus souvent qu'on ne le pense. L'acupression est une forme de transmission d'énergie qui peut être plus efficace en se basant sur la conviction et la vitalité de celui qui la pratique, plutôt que de simplement suivre un schéma de point de pression. De même, dans les soins énergétiques tels que le Reiki, la transmission de l'énergie vitale de vie permet à la personne de retrouver une énergie nouvelle. Cependant, il y a un risque de recevoir la maladie de la personne si notre énergie est plus faible que la leur. Cela est particulièrement fréquent chez les psychiatres, qui interagissent avec les patients au niveau mental et émotionnel. Il est donc important pour eux de se nettoyer énergétiquement pour éviter de devenir déséquilibrés. L'utilisation d'une protection énergétique, comme visualiser une barrière ou une image protectrice, peut aider à prévenir cette transmission indésirable d'énergie. Enfin, l'importance de la conviction et de la mentalité est également soulignée, comme le montrent les personnes capables de marcher sur des braises sans se brûler, grâce à leur foi et à leur conviction en la puissance divine, alors même que la science explique cela par des lois physiques et chimiques. Ce texte parle de l'importance de la conviction et de la foi dans la guérison et la protection contre les maladies. L'auteur partage son expérience personnelle où il a pu marcher sur des charbons ardents sans se brûler en se concentrant sur sa conviction de santé. Il explique que notre corps ne se guérit que lorsque nous avons cette forte conviction. Il recommande de se connecter à la partie de nous qui sait déjà que nous sommes en bonne santé et de diriger notre attention vers cette partie. Il mentionne également l'importance de la conviction dans les arts martiaux, montrant des exemples de maîtres qui peuvent se protéger des blessures avec leur conviction. L'auteur souligne que l'entraînement basé sur cette conviction peut nous permettre d'atteindre des résultats incroyables et de devenir immunisés contre les blessures physiques. Il conclut en disant que la foi et la conviction sont essentielles pour atteindre un haut niveau de maîtrise dans n'importe quel domaine. Dans ce discours, il est expliqué que pour réussir dans n'importe quelle entreprise, il faut avoir une conviction profonde en soi-même et en ses capacités. L'exemple de Swami Vivekananda est donné pour illustrer ce point, lui qui a réussi à faire preuve d'une précision parfaite lorsqu'il a été mis au défi de tirer sur des cibles. Cela démontre que lorsque l'on croit en ses propres capacités, le corps répond en conséquence. Ensuite, il est expliqué que la force qui agit à travers nous est une force spirituelle basée sur la conscience de l'unicité. Cette force agit sur le corps, l'énergie vitale et l'esprit avec facilité, apportant harmonie et guérison. Il est souligné que pour que cette force puisse agir en nous, nous devons être réceptifs et nous rendre disponibles à son action en nous abandonnant à elle. Enfin, il est expliqué que la conviction et la réceptivité sont les facteurs décisifs dans l'efficacité de cette force, tandis que tout le reste n'est que des couches de processus. En d'autres termes, il est essentiel de croire en notre propre pouvoir et d'être ouvert à l'action de cette force pour que des résultats miraculeux se produisent. Il y a une histoire d'une mère qui a mis son pied sur la poitrine d'un homme, ce qui l'a guéri de quelque chose. Il a ensuite raconté cette histoire à tout le monde.
Cela soulève la question de ce qui se passe lorsque l'on vraiment croit à quelque chose. Il est dit que si on croit vraiment quelque chose, cela devient réalisable, comme marcher sur l'eau. Cependant, il est important de faire la distinction entre la conviction de l'esprit et la réalité physique. Ces expériences sont souvent considérées comme irréalistes, mais si l'esprit croit vraiment en elles, il est possible de les réaliser avec la bonne énergie. Cependant, cela nécessite un travail acharné pour amener cette conviction dans la conscience corporelle et obtenir des résultats remarquables. Certaines personnes ont réussi à développer une immunité aux blessures grâce à leur conviction mentale, ce qui leur permet de marcher sur des sols brûlants sans ressentir de chaleur intense. Cependant, cela nécessite que le corps atteigne également cet état de conviction.